Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très content. Je voulais vous faire déjà un épisode peut-être hier, juste après celui que vous avez, enfin juste avant l'épisode 51 que je vous ai enregistré hier, peut-être quelques heures après, je suis allé courir et je voulais presque faire directement un épisode à la suite de mon entraînement. Je vous ai dit que j'allais courir euh, pour voir comment j'allais récupérer, comment ça se passait. Et puis, ben, bonne nouvelle, donc ça a bien été. Aujourd'hui, je suis retourné courir, donc c'est la deuxième fois la suite, donc ça va nickel. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait 2,6 km. Hier, j'avais fait 1,7 finalement. Et tout se passe bien, j'ai été raisonnable. Et puis voilà, donc quand on revient d'une blessure, qu'elle soit minime, comme finalement je pensais était le cas chez moi, ou qu'elle soit plus grave, il faut surtout recommencer tranquillement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je m'étais dit, allez, voilà, j'ai mon petit tour habituel. Enfin, je vais jusqu'à un point, ça me fait 1 kilomètre, et puis le temps de revenir, bah voilà, ça me fait 2 kills. Et là, finalement, bah, donc voilà, j'ai quand même une sorte d'appréhension, une petite pression. Voilà, j'ai un peu peur que tout d'un coup, voilà, que je ressente cette douleur. Finalement, elle n'est pas venue, mais j'ai quand même des doutes. Et puis voilà, on se focalise justement sur la partie où on avait eu mal. Et puis finalement, ben, des fois, il faut quand même faire attention. Alors je m'étais dit, allez, je fais 1 kilomètre et je reviens, donc ça me fait 2 kills. Finalement, ben, j'ai fait environ 750 mètres et je suis revenu, voilà, je suis revenu, comment dire, en arrière. Et puis en arrivant chez moi, ben, j'ai encore fait une petite boucle. Voilà, c'était juste pour me dire, allez, confirmer que ça allait bien. Aujourd'hui, ça allait aussi super bien. Et puis voilà, je suis content de ma gestion, voilà, de cette petite blessure. Et elle aurait pu vraiment être beaucoup plus grave, je pense. Et, moi, je pense que le succès numéro un, la raison numéro une qui a fait que bah, je peux courir aujourd'hui et quelques jours après. Donc là, j'ai fait mon entraînement 48 heures après ma blessure, mon premier entraînement après cette petite blessure. Donc, ce qui m'a permis déjà de le faire aussi rapidement, c'est que je me suis arrêté direct quasiment. Je vous ai dit, hein, j'étais en pleine montée et puis voilà, ben, j'ai senti cette douleur, donc je me suis arrêté et puis je me suis dit, voilà, on va voir comment ça se passe et puis j'ai dû marcher, voilà. c'est, mais voilà, j'ai continué peut-être 100-200 mètres avec cette douleur. Euh, oui, j'aurais pu m'arrêter avant, mais des fois, on a une douleur, tac, qui arrive comme ça, puis elle repart. Donc, et puis les jours après, bon, on sent rien. Donc là, voilà, je me suis arrêté, j'ai bien géré la chose. Donc ça, je pense, c'est la recette du succès lorsqu'on a une blessure, ben, il faut s'arrêter directement. Et ensuite, ben, c'est la récupération. Et la récupération, il y a beaucoup de moyens de récupérer. Donc on peut masser les mollets. Ben, moi, j'ai cherché, je suis arrivé chez moi, je cherchais de la crème, tout ça, Perskindol et compagnie, Dulix, enfin, ou baume de cheval, hein, voilà, chacun un peu sa méthode. Et finalement, je trouvais pas, donc j'ai abandonné. Et puis j'ai vu que ça allait plus ou moins. Le soir, j'ai pris un bain, voilà. Donc j'ai pas soigné plus que ça parce que je sentais le mollet, mais je savais, bah voilà, une bonne nuit de sommeil aussi. Bah, je suis allé au lit plus tôt. Ça peut paraître bête, mais je pense que c'est essentiel. Donc le sommeil. Donc je suis allé au lit plus tôt et aussi ce que j'ai fait. Donc ça, vraiment, il faudra qu'on fasse, je pense, une semaine complète. Dites-moi aussi, vous pouvez me le dire si ça vous intéresse. Puis si vous avez des questions, vraiment sur le jeûne. Et donc j'ai jeûné durant voilà, près de 18 heures environ. Alors que d'habitude, je le fais voilà, entre 12 et 16 heures. Voilà, généralement, bah, je mange une dernière fois vers 20 heures et je mange plus le lendemain jusqu'à midi. Ou voilà, des fois, j'arrête un peu avant, puis ça dure un peu plus longtemps. Mais enfin, bref, moi je pense que ça, déjà, c'était un des points clés euh, qui a fait que j'ai récupéré rapidement parce que
euh, lorsqu'on est en jeûne, bah, le corps s'attaque à d'autres choses que la digestion. Et la digestion, ça prend énormément d'énergie, énormément de ressources, énormément de... Voilà, imaginons on est sur une route et puis il y a beaucoup de véhicules, ben voilà, ça va rouler moins vite, ça va rouler moins bien, il peut y avoir des accidents, enfin ainsi de suite. Et si on enlève tous ces véhicules, ben, finalement on peut se concentrer sur autre chose. Par exemple, celui qui doit réparer, je sais pas, ou celui qui refait le goudron, ben, s'il y a des véhicules qui passent dessus, ça va pas le faire, ça va jamais le faire, ça va jamais se réparer correctement. Et ben là, je pense aussi c'était voilà un petit point du succès, c'est que bah, j'ai essayé d'éviter de manger pour. Enfin, moi, c'est habituel, hein, je le fais tous les jours. Et je pratique donc le jeûne intermittent. Et voilà, bah, mon corps, il était pleinement concentré justement bah, sur cette réparation du, de ce muscle et puis sur d'autres choses, hein, bien sûr, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait rien à digérer. Et, euh, et voilà, bah, après, j'ai aussi bien mangé, j'ai bien bu. Enfin, je vous ai dit un peu les points principaux là qu'on fait que voilà que j'ai bien récupéré de cette blessure et puis surtout que bah, elle n'a pas été plus grave. Mais n'oublions pas que le point numéro un, c'est de s'arrêter avant de tout casser. Et puis, euh, et puis voilà, bah, c'est comme si on tire des coups de marteau de masse, on va dire des coups de masse dans un mur. Bah, un coup de masse, ça va faire un petit trou, deux coups, trois coups. Et puis à force de foutre, de tirer 10, 20, 30 coups, bah, le mur, il va tomber. Voilà, c'est la même chose. On sent un petit coup dans le mollet, ça picote, ça revient, ça revient, ça revient. Bah voilà, on s'arrête et puis on limite les dégâts. Donc mieux vaut prévenir que guérir, ça c'est clair. Et puis voilà. Donc, en tout cas, moi, c'était pour moi bon, on voit que ça a fonctionné, mes techniques. Et puis je suis assez fier de ça parce que ouais, j'étais dans une période où je faisais beaucoup de kilomètres. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais motivé. Il fait super beau, il fait super chaud. D'ailleurs, j'ai couru en short t-shirt là ce soir, donc ça allait super bien. Mais je serais motivé à, voilà, aller faire 10 kilomètres ou plus. Et puis, bah, je me retiens aussi. Voilà, le fait de se retenir, c'est bon. Et puis, des fois, c'est bien voilà, de se retenir. Par contre, on a la rage et puis on est motivé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des manifestations. Donc voilà, on est actuellement le 16 mars. Alors, bien sûr, il y a eu des courses, je vous l'avais dit, il y a 15 jours en arrière, une course qui a été annulée à cause du coronavirus. Alors, après, ensuite, elle a eu des centaines, il y a toutes les manifestations en fait, qui sont annulées. Là, on parle de confinement, ainsi de suite. Enfin, bref, ça devient même mise en quarantaine dans certains pays. Donc voilà, il y a des courses déjà au mois de mai, à la mi-mai, donc ça veut dire dans 2 mois qui sont annulés. Donc voilà, je comprends pour certains, ça peut être déprimant. Et puis voilà, bah, essayer de garder la forme et puis surtout bah, continuer à courir. J'ai vu hier soir une étude, enfin c'est un docteur qui habite à Genève en Suisse, un médecin du sport, donc le docteur Boris Gajanovic, voilà, que j'apprécie énormément. Et il a publié un article, donc en deux parties, on a pour l'instant que la première partie qui est super intéressante. D'ailleurs, je l'ai republié sur le compte Twitter de mon compte Courir à Jeun, donc vous pouvez sans autre aller voir. Et, donc il explique dans cet article, en fait, c'est que donc il y a les personnes sédentaires, donc qui font pas de sport ou qui sortent très peu. Donc il y a ces personnes-là, et puis il explique ben voilà, la différence entre un sédentaire, quelqu'un qui pratique une activité physique régulière, donc 2, 3 fois par semaine, il va courir tranquillement, voilà. Là on parle vraiment pas d'intensité, mais il va courir tranquillement. Et puis tu as l'autre coureur, plutôt comme moi, qui court 5, 6, 7 fois par semaine, et puis aussi qui fait du fractionné. Ben, en fait, par rapport au coureur sédentaire, donc c'est la référence, pardon, la personne sédentaire, donc la référence, et le coureur qui va 2, 3 fois par semaine régulièrement marcher, courir, voilà, qui fait du sport tranquillement, sans forcer, bah lui, il a 50% de moins de risque, donc c'est énorme, c'est la moitié moins d'attraper une maladie infectieuse, donc la grippe, voilà, n'importe quoi, le rhume, enfin tout, dont le coronavirus. Donc c'est pour ça aussi qu'il faisait cet article. Et ce qui était intéressant, c'est le coureur plutôt comme moi, donc celui qui s'entraîne beaucoup plus et puis aussi intensément parfois, ben, nous, on est dans cette catégorie par rapport toujours à la personne sédentaire,
entre 2 et 6 fois plus de risques de choper ces maladies. Donc, moi, ça m'a impressionné. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'études là-dessus. Et puis, j'ai toujours prôné, donc s'entraîner lentement, voilà, éviter de fractionner, hein, je vous l'ai dit. Par contre, moi, je suis assez d'avis, voilà, de temps en temps, voilà, il faut quand même pousser, il faut quand même tirer, voilà. Après, on n'a rien sans rien. C'est pas en s'entraînant tranquille toute sa vie qu'on va voilà, déplacer des montagnes. Mais, mais voilà, donc ça prouve vraiment ce que j'ai très souvent dit, ce que j'ai prôné. Voilà, aussi ce que je vous dis tout au long de ces épisodes, c'est que voilà, entraînons-nous lentement pour commencer, forçons pas trop, et puis ben, on le voit que voilà, en cette période du coronavirus, ben, la meilleure chose à faire, c'est pas de rester à la maison, de rien faire, c'est pas d'aller faire des séances de fractionner, mais c'est d'aller s'entraîner tranquillement dans la nature, en forêt, tranquille. Aussi, faites-le seul, voilà, euh, évitez d'être avec d'autres personnes, mais faites quand même un peu de sport tranquillement. Et moi, c'est exactement ce que je vais faire ces prochains jours. Je me réjouis d'ailleurs, ils annoncent super beau, ils annoncent entre 15 et 18 degrés. Donc c'est idéal pour courir. Moi, j'aime bien quand il fait encore plus chaud, mais bon, on va pas se plaindre pour un mois de mars. Et voilà, ben, je me réjouis vraiment de ces prochains jours, malgré que voilà, au niveau sanitaire, c'est vraiment pas terrible comme situation avec ce coronavirus. Mais vraiment, voilà, entraînez-vous régulièrement, tranquillement, profitez du soleil. Et puis voilà, s'il y a la moindre bobo, ben, faites comme je l'ai fait il y a quelques jours, on s'arrête direct. Et puis voilà, bah, moi je peux reprendre l'entraînement 48 heures après, 2 jours après, je peux reprendre l'entraînement. Alors que si j'ai forcé, je serais encore embêté peut-être pendant des mois, puis peut-être pendant des années, voire à vie. Des fois, il y en a certains qui sont embêtés à vie, ils peuvent recourir, ils peuvent refaire du sport, mais ils ont des gènes, voilà, des problèmes récurrents dus au fait bah, que voilà, si on force, c'est comme ça, bah, il n'y a pas de miracle. On casse, quoi. On déchire les muscles, on déchire les fibres, on casse la machine, quoi. Donc voilà. Donc entraînez-vous lentement, profitez du soleil, et je vous dis à demain dans le prochain épisode.